Shalom Ouvracha. Au centre de la ville, il y avait un très grand magasin, très bien organisé, bien achalandé, tout pour réussir. Une nombreuse clientèle s'y pressait du matin jusqu'au soir et le chiffre d'affaires était en conséquence. Mais il n'était pas question de garder cette somme d'argent indéfiniment dans les coffres du magasin. Donc, chaque après-midi, en milieu d'après-midi, pour que dans la rue il y ait suffisamment de monde pour ne pas prendre de risques inutiles, un commis partait avec une sacoche remplie de billets, attachée à sa main par une chaîne, pour aller faire le dépôt à la banque. Naturellement, ce trésor attirait la convoitise d'un voleur particulièrement futé qui observa le manège et se demanda comment faire. Impossible d'attaquer le commis au milieu de la journée, au milieu de cette foule. Impossible de lui arracher la sacoche qui était attachée par une chaîne. Il fallait trouver quelque chose. Il a eu une idée. Il avait remarqué que sur le chemin, il y avait la boutique d'un tailleur de luxe. Alors il a loué pour l'occasion une limousine qu'il est venu garer juste devant le magasin. Il en est descendu en disant au tailleur: écoutez, je suis au service d'un homme très important qui est très occupé et qui voudrait toute une série de costumes de la meilleure qualité, mais il n'a pas le temps de venir, c'est pour ça qu'il m'a chargé de venir faire ses achats pour lui. Le tailleur sourit en lui disant j'ai les meilleures étoffes, j'ai les meilleurs produits. Ceci étant dit, il faut quand même que je puisse prendre les mesures de votre maître pour pouvoir faire des costumes à sa taille. Notre rusé voleur répond: écoutez, je suis désolé, il est tellement occupé qu'il ne pourra pas vous consacrer le temps nécessaire. Écoutez, dans ces conditions, je ne pourrais pas faire de costume pour lui. Le voleur fait mine de réfléchir et dit: j'ai une idée. Il y a beaucoup de passages devant votre magasin, donc on va regarder, et s'il y a quelqu'un qui a à peu près sa carrure, sa taille, sa corpulence, eh ben on prendra ces mesures, on lui demandera de bien vouloir nous consacrer quelques minutes. Ils se mettent sur le pas de la porte, et regardez, comme par hasard, c'était l'heure du passage du commis. Au bout de quelques minutes, il le voit arriver avec la fameuse sacoche toujours attachée à son poignet. Ah, mais regardez, monsieur, celui-là a exactement la même taille, la même corpulence que mon maître. Demandez-lui s'il veut bien. Le tailleur s'adresse à lui en disant: écoutez, je suis le propriétaire de ce magasin où nous faisons des costumes de luxe, et voyez, cette limousine, elle appartient au chauffeur d'un homme de qualité qui voudrait faire des costumes chez moi, mais il se trouve que vous avez exactement la même taille, la même corpulence que lui, et en plus je suis sûr que mes produits vous iraient à merveille. L'homme est un peu flatté de se voir ainsi choisi au milieu de cette foule immense, et donc il accepte de rentrer dans le magasin. Il va dans la cabine d'essayage où on lui passe un premier costume. Naturellement, pour pouvoir mettre la veste, il est obligé de détacher la chaîne et de poser la sacoche dans un coin. Il met le beau costume, se regarde dans la glace et effectivement trouve qu'il lui va merveilleusement bien, qu'il est très beau avec, très élégant. Naturellement, le faux chauffeur, le vrai voleur, qui surveille tout cela de très près, s'approche, attrape la sacoche et court vite à l'extérieur du magasin et détale. Naturellement, le commis veut lui courir derrière, mais le tailleur lui dit: hé, pas question que vous sortiez du magasin avec ce costume très très cher sur votre dos. Changez-vous d'abord. Mais je vais le perdre de vue. Je veux rien savoir. Changez d'abord et rendez-moi mon costume. Et c'est ce qui va se passer. Et la sacoche est perdue. C'est cette parabole que le Maguide de Dovno a choisi pour illustrer les précautions que nous devons prendre dans ce mois de Elul qui vient de commencer, et qui est cette préparation que Dieu nous a donnée dans sa miséricorde pour pouvoir faire Teshuvah, pour pouvoir faire des bonnes actions et arriver le jour du jugement à Rosh Hashanah
avec un dossier le mieux préparé possible. Alors, effectivement, nous prenons des bonnes habitudes, nous nous levons de beau matin plus tôt que d'habitude pour aller au slichot, pour faire de bonnes choses, mais le Yetzer Hara est en train de veiller au grain. Il veut effectivement arriver le jour du jugement avec toutes les accusations voulues, alors il va essayer de trouver des stratagèmes pour nous détourner de nos préoccupations essentielles. De nous dire, ah écoute, ce matin tu es un peu fatigué, reste dans ton lit, et puis c'est pas grave. Et puis si tu perds le minyan pour la tfila en commun, eh ben tu prieras tout seul à la maison, c'est pas grave. Et puis ça va être bientôt la rentrée des classes pour les enfants. Profites-en pour aller encore te promener, les amener dans des attractions ou aller au bord de la plage, au lieu de te préoccuper de l'essentiel. Et comme ça, il va te détourner de ta vocation et le Yetzer Hara pourra ainsi te voler ta sacoche. Alors, profitons de ce mois de Elul et des 40 jours qui nous mèneront même jusqu'à Yom Kippour pour assurer notre défense le mieux possible, et le jour du jugement, et le jour de Yom Kippour, pour obtenir le pardon de Hakadosh Baruch Hu et commencer une nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'kol tuv.